Bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouveau programme que je viens de mettre en place. Ce programme qui consiste à relier, à jumeler les notions de spiritualité et l'entrepreneuriat. Je suis Georges Parfait Monté, je suis conseiller, formateur et enseignant spirituel. Donc, j'ai décidé de mettre en place ce programme, de créer cette page dont le nom est Entreprendre en conscience, parce que je voudrais jumeler l'entrepreneuriat et la spiritualité. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas séparer tout ce qui est spirituel, invisible, avec tout ce qui est matériel, c'est-à-dire terre à terre. Donc, pourquoi j'ai décidé de mettre ça en place? Parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat où on vous donne des outils pour booster vos ventes, pour entreprendre et tout ça et tout ça. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir une estime de vous, mais on ne vous dit pas comment est-ce que vous pouvez dépasser cette confiance en vous, ou bien comment est-ce que vous pouvez retrouver cette confiance en vous, ou bien guérir de tels traumatismes, ou bien de certaines peurs pour pouvoir avancer. Donc, j'ai la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. C'est pour ça que j'ai dit entreprendre en conscience. Donc, pour moi, un entrepreneur est celui qui entreprend en conscience, donc ça dit que qui est conscient des énergies spirituelles, énergétiques et subtiles qui se trouvent autour de lui et des énergies humaines. Donc, le but de la chaîne, le but de cette page, c'est de vous permettre de prendre conscience du pouvoir divin créateur que vous êtes. Parce qu'il est important de connaître son identité et on va développer tout ça au fur et à mesure. Donc, c'est de prendre conscience des lois universelles que nous les lois universelles qui nous gouvernent et dont parfois nous n'avons même pas conscience qu'elles agissent sur nous. Donc, c'est comme les lois humaines. Quand vous ne respectez pas la loi humaine, ben, elle vous frappe et puis vous êtes sanctionné parce que vous n'avez pas respecté la loi. Dans l'univers, il existe aussi des lois et c'est important de prendre ces lois-là, de les ajuster à votre projet, à votre business, afin de matérialiser ou bien de manifester, de maximiser votre chiffre d'affaires. Je veux par exemple prendre une loi, la loi des cycles. Donc la loi des cycles, c'est une loi qui stipule qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour s'aimer. Comme notre entreprise, et si vous voulez bien constater, pendant notre entreprise, il y a des moments où ça marche bien, il y a des moments où ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut quand ça marche bien, on est tout content, on est tout joyeux. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Est-ce qu'on doit rester dans telle énergie tout en sachant que nous sommes créateurs de notre réalité? Donc, en agissant de telle manière, en se comportant de telle manière, en cette période de mode, on va travailler de telle façon pour pouvoir attendre la récolte ou bien pour pouvoir créer de telle manière que la prochaine fois, quand les choses vont se manifester, ou bien quand le cycle va changer, vous allez bénéficier, vous allez gagner plus. Donc, ça permet de prendre conscience des énergies qui nous entourent et d'utiliser les forces en conscience afin de co-créer sa vie ou bien de rentabiliser son chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir qu'il y a des énergies qui nous entourent avec lesquelles on peut travailler et parfois on peut être conscient et parfois inconscient de ces énergies-là. Et la plupart des temps, nous sommes inconscients de ces énergies. Par exemple, je peux parler des énergies, des forces des ancêtres. Donc, il est important, on peut décider de travailler avec les forces des ancêtres, de travailler avec les énergies de la terre Gaïa ou bien des guides spirituels. Les guides spirituels, c'est des êtres qui sont de l'autre côté, qui nous aident, qui nous assistent. C'est eux qui créent ce qu'on appelle la chance. Et pour moi, la chance n'existe pas parce que ce que nous rencontrons dans la vie quotidienne et qu'on appelle chance, pour moi, ce sont les synchronicités qui ont été mises en route par nos guides pour nous permettre d'atteindre un objectif. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vais jumeler ça et je vais vous enseigner comment apprendre à détecter les synchronicités, comment comment être en connexion avec tous ces êtres-là, comment savoir qu'on reçoit les messages de ces êtres-là. Donc, ça va permettre aussi de prendre conscience de son intuition, qui est notre connexion à notre âme. Parce que l'intuition, c'est l'idée, voilà, qui nous rend joyeux, tout ça, tout ça. Et ça va faire la différence entre l'intuition, qui est la connexion à notre âme, et le blablabla du mental égo qui agit sans cesse, qui tourne en boucle en nous auto-sabotant tout au long de la vie. Donc, je vais vous apprendre comment faire cette différence-là, savoir qu'est-ce que c'est que l'intuition, savoir qu'est-ce que c'est que le mental et comment faire le mental à un certain moment donné. Donc, ça va nous permettre aussi de détecter nos peurs inconscientes et nos peurs conscientes.
et je vais vous apprendre à dépasser. Comme les peurs conscientes, on peut avoir plusieurs peurs qui peuvent nous traumatiser, comme la peur de l'investissement dont j'ai récemment parlé dans l'autre vidéo, la peur de manifester même l'abondance financière ou bien la peur même d'échouer. Donc on va voir tout ça, c'est tout ce que vous allez voir sur cette page-là et on va savoir comment détecter nos croyances limitantes négatives. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des êtres créateurs et nous créons à travers la pensée. Et quand nous croyons une pensée, nous la manifestons dans la matière. Donc, il est important de savoir quelles sont les croyances que vous avez et qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Comme croyance limitante, on peut se croire illégitime, on peut croire qu'on est nul, on peut croire qu'on n'a pas de la valeur. Si vous avez cette croyance-là, quel que soit ce que vous entreprenez, même si vous mettez beaucoup de capitaux, vous avez plein de clients, vous investissez beaucoup, si vous avez des croyances, si vous ne croyez pas en vous, à votre potentiel, à votre capacité, et que vous vous sentez illégitime et que vous vous sentez nul, vous n'allez pas rentabiliser ce à quoi vous avez, ce sur quoi vous avez investi. Donc, des gens pensent que parfois, c'est parce qu'il faut investir, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est en investissant tel montant, c'est en négociant avec tel client qu'on va pouvoir réussir la vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que tout ce qui est physique vient d'abord de l'invisible. Et parfois, on a ces croyances limitantes, inconscientes, qui sont inscrites dans nos subconscients et qui proviennent même parfois de l'enfance et dont on n'a même pas conscience. Et ces croyances-là agissent sur nous, nous permettent de connecter parce que c'est dans notre subconscient. Donc, on va voir ça. Comment est-ce qu'on crée notre réalité? Et parfois aussi, il y a des peurs qu'il faut dépasser, telles que la peur de réussir, parce que certaines personnes aussi ont peur de réussir. Peut-être la peur aussi de l'argent, parce qu'ils se disent que bon, l'argent est sale, machin, machin, machin. Et en ayant cette croyance et cette pensée-là, c'est possible qu'ils ne puissent pas manifester l'abondance financière. Ou bien ils font des affaires, ils sont avec des clients, mais les clients ne les payent pas. Ou bien ils ont l'argent, ils n'arrivent pas à bien gérer, mais ça ne fait que partie. Voilà. Donc il y a plein de croyances et croyances limitantes, de programmation, de schémas qu'on a mis en place et qui peuvent plomber vraiment notre business. Donc, on va aussi voir comment dépasser les blessures et les schémas de l'âme parce qu'il y a beaucoup de blessures de l'âme qu'on a contractées tout le long de nos enfances et ces blessures-là peuvent parfois nous faire nous sentir supérieurs ou inférieurs aux autres. Parce que même le fait d'être supérieur aux autres, c'est un besoin, c'est un besoin de combler un vide. Voilà. Donc, je vais vous apprendre à utiliser toutes ces énergies-là, à travailler tout sur vos blocages, vos blessures, en vous donnant les petites techniques, parce que il ne faut pas oublier que j'ai aussi fait les finances, j'ai fait dans ce qui est finance, voilà, parce que voilà, j'ai décidé de combiner tout ce que j'ai appris dans la finance, la comptabilité, pour pouvoir associer à la spiritualité, parce que je sais que c'est un projet que j'avais décidé de mettre en place depuis, mais avant, je ne me sentais pas honnêtement capable ou bien légitime de le faire. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'appelle et j'ai vraiment envie voilà, de vous accompagner parfois, de vous donner des vidéos, de vous donner des pistes, de vous donner des petits schémas répétitifs voilà, que vous n'arrivez pas à dépasser ces peurs-là. Donc, voilà, je suis heureux de vous présenter cette page, de présenter ce projet-là. Donc, du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent aussi vouloir bénéficier tous les conseils que je vais donner sur cette chaîne. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fait de partager, de vous donner la possibilité à une autre personne de découvrir cette technique et cette connaissance. Et ce que vous donnez vous revient en retour par la loi du don. Voilà, c'est encore une loi qu'on va toujours voir sur cette page-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour le premier numéro.